N'hésitez pas à l'employer. Donc, merci Axelis. Dieu te dépasse. C'est la première chose. Il faut vraiment que tu comprennes que Dieu est bien au-delà de ton intelligence. Donc, on va essayer ensemble de s'arrêter sur qui est Dieu, qu'est-ce que c'est la Trinité. Mais il faut que tu acceptes l'idée qu'il y a des trucs, ça dépasse ta capacité de compréhension et ta capacité d'appréhender qui est Dieu. OK ? Regardez, il y a un texte dans la Bible qui dit, dans Job 36, versets 22 à 31, ça va, vous arrivez à lire ? Ouais. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui ? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir ? Qui peut lui dire « tu as commis une injustice » ? Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent le contempler, chacun le voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler. Il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente ? Il déploie autour de lui sa lumière. Il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et la nourriture avec abondance et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains les éclairs auxquels il fixe une cible. Tu as déjà vu quelqu'un cacher dans ses mains des éclairs ? Non. Eh bien, Dieu cache dans ses mains des éclairs. La Bible dit qu'il tient l'univers dans ses mains. Le texte dit qu'il attire à lui les gouttes de pluie, qu'il attire à lui de la lumière. Dieu a un nombre d'années incalculable. Autrement dit, il te dépasse. Il te dépasse. Il y a 3 concepts à propos de Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que première chose, Dieu est créateur du temps. OK ? Le temps, c'est une invention de Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a inventé la notion de temps. OK ? Déjà, ça devient compliqué à réfléchir à comment et qui est Dieu. OK ? Deuxième chose, Dieu est créateur de l'espace. OK ? L'espace, les dimensions, etc. Dieu est créateur de tout ça. Et enfin, troisième chose, tu peux me l'afficher, Dieu est créateur de la matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a créé le temps, il a créé l'espace, les lieux, et il a créé la matière, ce qu'on peut toucher. Dieu est esprit, tu ne peux pas le toucher. OK ? Lui, il a créé la matière, tu peux la toucher. Mais si c'est lui le créateur du temps, de l'espace et de la matière, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il est, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot, il est omniscient. Vous avez déjà entendu ce mot ? OK ? Il sait tout. Il sait tout. L'omniscience, quelqu'un qui est omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Il sait tout le temps. Dieu est Google. Mais il sait tout le temps. Tout le temps, en fait. Tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a créé la matière, c'est lui qui a créé l'espace, c'est lui qui a créé le temps. Donc il sait ce qui s'est passé dans le jardin de Duchemol en 1787 et il saura ce qui se passera dans le jardin de Trucmuche en 26 000... Enfin non, Jésus sera revenu. Mais en l'an 2314. Vous me suivez ? Il sait tout le temps à n'importe quel moment. Il sait le nombre de tes cheveux. N'importe qui. Il sait le nombre de tes cheveux. Il sait le nombre de poils qui sont sur toi, il sait tes pensées, il sait tout le temps. Un jour, moi je connais un gars, vous connaissez Claude Schmerber, on l'a déjà interviewé, ouais. Claude Schmerber, son métier maintenant, il est à la retraite, mais il fabriquait des maisons. Et notamment, il a fait un truc super classe, c'est qu'il a fabriqué sa propre maison. C'est quand même vachement classe. Il a fabriqué sa propre maison de A à Z. Et je me rappelle, c'est sa femme qui me racontait un jour cette histoire. Ils sont couchés tous les deux dans leur lit, et puis tout à coup, dans la nuit, il entend un... Vous avez déjà été harcelé par un bruit comme ça qui vous... Moi, s'il y a je dors chez des gens, il y a des montres, j'enlève les piles, je cache tout, je les mets dehors, c'est insupportable. Je ne peux pas dormir avec ça. Et lui, il entend ça comme ça. Il sait qu'il n'y a pas de montre dans sa chambre. Et là, il entend... Alors, il commence à réfléchir. Pourquoi ? Parce que lui, il sait tout de sa maison. Il sait exactement ce qui se passe. Donc, il se dit, OK, peut-être, parce qu'il y a une ossature bois, donc peut-être que le bois est en train de travailler, donc il écoute. J'ai raté ma carrière de beatboxer. Et j'aime bien ton rire, MC. Et tout à coup, il dit, non, le bruit est beaucoup trop régulier pour que ce soit le bois qui travaille. Et pourquoi ce soir spécifiquement, il écoute ? Il se dit, tiens, on dirait de l'eau qui goutte quelque part. Donc là, il sort de son lit, il se met à genoux par terre, il dort en slip. Vous imaginez un slip comme ça. Bref, ne me demandez pas comment j'ai cette information, mais je le sais.
Mais il se met comme ça et il commence à toucher le sol et il se dit tiens, il y a tel tuyau qui passe sous mon sol au premier étage dans ma chambre, donc ça doit être le tuyau qui est percé à cet endroit-là, et il se rapproche et il cherche le bruit en fait. Et il se rapproche comme ça, il se rapproche, et puis jusqu'à un moment donné où il arrive, il pose l'oreille sur le sol, et là il se dit mince, c'est pas sur le sol, il dit c'est juste au-dessus, il lève le pied, et il voit que c'est sa femme qui est en train de faire craquer ses doigts juste pour l'énerver. Donc voilà, mais ce que j'essaie de... Elle était morte de rire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que parce qu'il sait toute sa maison, il était capable de concevoir les plans de ce que même les êtres humains comme moi, lambda, dans sa maison, je vois un parquet. Lui, il voit le parquet, il voit tous les tuyaux, à quel endroit et à quoi ils servent. Vous me suivez? Dieu est omniscient, Dieu sait toutes choses. Deuxième chose, Dieu est omniprésent. Toi, tu ne peux que être à un endroit, à un moment. C'est vrai. Dieu, puisqu'il a créé le temps et l'espace, il peut être partout, tout le temps. Puisque le temps et l'espace, c'est lui qui l'a créé. Il en est en dehors. Il n'est pas limité à être à un endroit à un moment, et il n'est pas limité à être à un endroit spécifique. Il peut être en dehors du temps et en dehors de l'espace, et du coup être partout tout le temps. C'est pour ça qu'il peut tenir l'univers, il peut tenir toute la matière, tout l'espace dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il en est en dehors. Vous me suivez? Ouais. Donc, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Troisième chose, il est omnipotent. Il est omnipotent. Claude Schmerber, sur sa maison, il est quasi omnipotent. Il sait tout, il serait capable de tout faire dans sa maison. Dieu, puisqu'il a créé l'espace, le temps et la matière, il peut tout faire. Il peut enlever la matière, il peut accélérer le temps, il peut arrêter le temps, c'est ce qu'il a déjà fait. Il peut faire reculer le temps, c'est ce qu'il a déjà fait aussi. Il peut gérer tout le monde en même temps, puisque tout le monde est dans la paume de sa main. Donc Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Je vous rappelle, omniscient, il sait tout, omniprésent, il est présent partout, et omnipotent, il peut tout. Y compris, par exemple, ramener un mort à la vie. Ça, c'est un Dieu qui est il est incroyable, non? T'imagines, on est en contact avec un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien que se dire ça, c'est extraordinaire. Et encore, je ne vous détaille pas la création, je ne vous détaille pas le moindre petit détail qu'il prête à ses créations. Chaque chose qu'il fait, c'est une merveille, c'est une pure merveille de biologie, c'est une pure merveille de science. Chaque chose qu'il fait, c'est incroyable. Et ce Dieu-là veut que nous le connaissions. C'est pas Bidule, le voisin au chômage qui fait rien de ses journées parce qu'il aime bien toucher les APL. C'est le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniscient, omniprésent, qui veut que tu le connaisses. C'est Elon Musk fois 10 000 qui, en fait, veut... Viens, on passe du temps ensemble. Moi, ça serait incroyable. Si Elon Musk me disait, Ben, tu veux pas que je te montre les plans de ma prochaine Tesla? Je t'en donne une. Mais c'est incroyable, en fait, d'avoir quelqu'un d'aussi intéressant, d'aussi extraordinaire qui dise « Je veux que tu apprennes à me connaître et je veux marcher avec toi. » Vous me suivez? Mais moi, ça me donne trop envie. Vous n'avez pas compris. Hein. Je veux te connaître. C'est vraiment ce qu'il nous laisse. Mais c'est pour ça qu'il nous donne des clés pour comprendre qui il est. Là, je vous ai dit de quoi il est capable. Mais il nous donne des clés pour comprendre qui il est. Et la Bible nous dit qu'il est Père, qu'il est Fils et qu'il est Saint-Esprit. Ok. Maintenant, c'est mon deuxième point, c'est la notion de... J'avais une bouteille d'eau. Tiens, elle est là. La notion de Trinité. Alors, la notion de Trinité, où est-ce qu'on la retrouve dans la Bible? Est-ce que vous avez une idée? Ça, t'es un bon. Elle est nulle part. Le mot Trinité, tu le trouves nulle part. Comme le mot omniscient, comme le mot omnipotent, comme le mot omniprésent. C'est des mots qui n'existent pas dans la Bible, mais ils ont été là, créés. Pourquoi? Pour décrire un concept, pour décrire quelque chose. Ok? Donc ces mots, ils ont été créés, et celui-ci, le mot Trinité, alors pour faire un petit peu d'histoire, c'est à partir de l'an 155, l'an 200, qu'on le retrouve pour la première fois. D'accord? Trinitas, ça vient de ce mot-là, et le mot Trinité sert à décrire la notion que Dieu est un, mais trois. Il est un, mais il est quand même trois. Ça n'a pas l'air super mathématique, mais c'est pourtant un concept que tu retrouves dès le début dans la Bible. Si on peut m'afficher, tu peux m'afficher le texte, s'il te plaît? Genèse 1,
verset 1. On ne peut pas faire plus au début que Genèse 1, verset 1. Ok? Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement, au début du début du début, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y a la lumière et il y eut de la lumière. Voilà. Ok, tu peux m'afficher la suite. Au commencement, Dieu créa le Père, et vous allez le voir dans le prochain message, le Père, c'est le créateur. Dieu créa. Donc quand on voit Dieu créa, c'est le Père. Ok? Tu peux afficher la suite. Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, celui qui habite en nous aujourd'hui, était déjà là au début et se mouvait au-dessus, planait au-dessus des eaux. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a après? Dieu, tu peux m'afficher, dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Alors ici, sur celui-ci, tu pourrais te dire, mais qu'est-ce qu'il a fichu? Ben, il a bu un petit peu trop. Dieu dit ici, en fait, quand Dieu a parlé, la parole, elle représente Jésus. Ok? Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais est-ce que tu peux m'afficher juste avec ton téléphone ou une Bible? Quelqu'un a une Bible? Ah, parfait. Jean 1, pour que vous compreniez, je vais vous expliquer jusqu'au bout. Regarde, Jean 1, je ne sais pas si tu as moyen de l'afficher sur l'AVP, mais Jean 1, regardez. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Ok? Je vous le lis. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. On reparle du commencement. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. Un homme parut, envoyé de Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière. Encore une fois, la parole était au commencement, la parole était la lumière. Un homme a été envoyé pour être témoin de la lumière. Vous suivez le process? Ça va? Au début, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ensuite, il donne une autre image. Cette parole, c'était la lumière, que la lumière soit. Vous suivez? Et ensuite, quelqu'un a été envoyé pour représenter la lumière. Cet homme se nommait Jean-Baptiste. Okay? Et ensuite, donc il va continuer. Alors, je vais pas tout lire, mais ensuite, il continue. Cette lumière, ils l'ont rejetée, pourtant il était venu, etc. Et après, on se rend compte, tout à coup, alors je vous laisserai le relire parce que là, je veux pas m'arrêter trop longtemps sur ça, mais on se rend compte, en fait, que tout à coup, le parallèle, c'est que c'est Jésus, la lumière. Et vous avez un autre verset qui dit que Jésus est la lumière du monde. Yes, ça va pour vous? Donc, au commencement, tiens, merci. Donc, Jean 1, si vous voulez faire le parallèle et étudier Genèse 1, Jean 1, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit, merci beaucoup, Axelis, tu peux remettre l'autre du coup, pourquoi j'ai dit que quand Dieu parle, ça représente le Fils. Parce qu'à ce moment-là, le Fils, ce n'était pas quelqu'un fait de chair et d'os, c'était la parole de Dieu. Yes? Vous me suivez? Donc vous avez le Père créateur, dans ce même verset, vous avez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et dans ce même verset, vous avez le Fils, et ils sont là tous les trois au début. Et quand il y a Jésus, quand il y a le moment de créer Adam, la conjugaison du verbe, elle est très bizarre, elle dit « faisons l'homme à notre image ». Et Dieu dit, Dieu au singulier, dit « faisons l'homme à notre image ». Il n'y a pas une faute de langue, c'est juste que Dieu est un et trois. Et parce qu'il est un et trois, pour le coup, chez lui, ce n'est pas une faute de conjugaison, c'est que c'est la vérité. Il est un, mais il est quand même trois. Vous me suivez? Ça va venir, je vais m'arrêter. Mais je veux juste que vous compreniez déjà bien que ça, c'est depuis le tout début. C'est depuis le tout début. C'est trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Je fais la différence entre trois personnes et en même temps, qui il est. Moi, je suis un homme avec un grand H, de la race humaine, d'accord? Esté est de la race humaine, ok? Tim est de la race humaine, mais on est trois personnes différentes, d'accord? Il y a la différence entre la personne, la personnalité, mais en même temps,
qui on est. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont Dieu. Nous, on est hommes. Ok ? Eux, ils sont Dieu et ils sont juste un seul Dieu. Et on va voir pourquoi ils sont un seul Dieu et ils ne sont pas plusieurs dieux. Mais chacun des trois est quand même pleinement Dieu. Alors, je vais vous donner des petites images. Je vous donne 3 images, juste pour que vous compreniez, vous donner des représentations. D'accord ? Ça va pour vous ? Ok ? Première image, l'eau. Celle-ci, elle est souvent connue. Vous voyez l'eau. L'eau, c'est, du coup, ceux qui ont fait physique-chimie, H2O. On est d'accord avec ça ? H2O, ok. L'eau, elle peut être sous différents états. Gazeux, solide ou liquide. Mais ça reste de l'eau. C'est exactement la même chose. Vous me suivez ? L'eau H2O, tu peux la boire, tu peux la croquer, tu peux la respirer. Ah, vous n'avez jamais mangé des glaçons ? C'est magnifique. Manger des glaçons, c'est incroyable. Mais donc l'eau, c'est liquide, solide et gazeux. Pourtant, ça reste de l'eau. Ça ne change rien au fait que c'est de l'eau. Ça ne change rien au fait que c'est de l'eau. Ça reste de l'eau. C'est exactement la même molécule. Ça, c'est peut-être une image pour te représenter que Dieu reste Dieu, qu'il soit le Père, qu'il soit le Fils ou qu'il soit le Saint-Esprit. Peu importe qu'il soit le Père, qu'il soit le Fils ou qu'il soit le Saint-Esprit, Dieu reste Dieu. Yes ? Le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça va pour vous ? Ok. Deuxième image. Pour vous donner une deuxième image, moi je suis Benjamin. Ça, c'est ce que vous voyez. Ok ? Vous voyez quoi ? Mon corps ? Ne le regardez pas trop, s'il vous plaît. Vous voyez mon corps. Ok ? Maintenant, la Bible dit qu'il y a 2 choses en plus. Il y a quoi dedans, dans mon corps ? Qu'est-ce qui va aller au ciel ? L'âme. Mon âme va aller au ciel. Et qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été revitalisé, qu'est-ce qui est revenu à la vie quand j'ai accepté Jésus ? Mon esprit. Un être humain est fait d'un corps, est fait d'une âme, est fait d'un esprit. Ok ? 3 choses différentes, 3 choses séparées. Vous me suivez ? Parce que si quelqu'un meurt, son corps reste, mais son âme n'est plus là, et vous verrez que ça n'est plus tout à fait la même personne. Donc c'est une seule personne. Ce n'est pas 3 personnalités différentes, c'est une seule personne, mais c'est 3 composantes différentes. Dieu est Dieu, mais il est Saint-Esprit, mais il est Père, et en même temps il est Fils. Ok ? Ça va pour vous ? Une dernière image. Cette image, c'est pour vous expliquer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est quoi la différence ? C'est la fonction. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est moins Dieu, et on va le voir juste après, c'est qu'en fait, leur fonction est différente. Regardez, moi je suis Benjamin, d'accord ? J'ai un père, donc je suis fils, ok ? J'ai un fils, donc je suis... J'ai une femme, donc je suis... Oh, il y en a, ils ont bugué sur la fin. Certains, ils ont pensé emprisonné, mais ce n'était pas ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est une blague. Boutade. Mais donc, je suis fils avec mon père. Vous me suivez ? Avec mon père, je ne vais pas me comporter, je ne vais pas être le même Benjamin que mon fils à moi connaît, ou que ma femme connaît, bien heureusement. Vous me suivez ? D'accord ? C'est le même Benjamin, mais il a une fonction différente. Avec mon fils, j'ai un rôle complètement différent. Et si j'étais avec mon fils comme je serais avec ma femme, ou si j'étais avec ma femme comme je serais avec mon fils, je vous assure que je serais plus très longtemps avec ma femme. Parce que mon fils, il doit avoir en moi un repère et il doit avoir en moi un cadre. Et donc, je pourvois à tous ses besoins, je fais tout ce dont il a besoin. Ok ? Ma femme, elle a besoin de voir que je l'aime, que je la sécurise, que je suis là avec elle, que je l'accompagne, qu'on puisse construire ensemble, qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Mais avec elle, je ne me comporte pas comme Benjamin fils avec mon père. Avec elle, je ne me comporte pas comme Benjamin père avec mon fils. Avec elle, je me comporte comme Benjamin son mari, qui a construit jusqu'à la fin de ses jours. Vous comprenez ? C'est le même Benjamin, c'est exactement le même, mais il est complètement différent. Et heureusement qu'il est complètement différent. Ça va l'image ? Cette image, normalement, elle est super parlante. Le seul problème de cette image, c'est qu'on ne peut pas me diviser. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 3 personnes complètement distinctes. Mais ce que je veux que vous compreniez par cette image, c'est que leur fonction est différente. C'est ça la différence, c'est que ils sont Dieu, mais leur fonction est complètement différente l'une de l'autre. Et tu peux m'afficher le verset,
c'est Jean 14, verset 15 jusqu'au verset 21. Juste que vous compreniez, si vous m'aimez, et c'est Jésus qui parle, donc le Fils, respectez mes... Merci. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas donc orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que vous aussi, vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok, dans ce texte-là, qui peut paraître un peu compliqué, parce qu'il y a dans plusieurs textes, si vous étudiez ça, vous verrez Jésus qui dit « Le Père est en moi, je suis dans le Père, celui qui a vu le Fils a vu le Père », etc. D'accord ? Mais en fait, il est en train de nous expliquer cette notion de Dieu qui peut dépasser un être humain lambda. Nous, on peut, dans une grande partie, je suis convaincu, la comprendre, parce que même si tu ne comprends pas juste des fois tu te dis, mais c'est quand même un peu bizarre, tu peux le comprendre dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Déjà là, tous les êtres humains ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Toi qui as accepté Jésus, tu peux le comprendre parce que tu connais le Saint-Esprit, au moins le Saint-Esprit habite en toi. Mais là, on voit 3 fonctions différentes les uns entre les autres. Okay ? Et chaque message, on va voir les fonctions, l'impact que ça a dans notre vie. Le Saint-Esprit, qui il est pour nous, qu'est-ce qu'il fait pour nous, etc. Le Fils, etc. Mais là, dans le texte, tu peux m'afficher la suivante, on voit que le Saint-Esprit fait quoi ? Il révèle le Père et le Fils. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit habite en toi, il te permet de connaître le Père et le Fils. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui à l'instant T ? En nous. Ok ? Il est sur terre et il habite en nous. Il est parmi nous et il est en nous. Il peut puisqu'il est omniprésent. Ok ? Où est le Fils ? À part les responsables, il est où le Fils ? Pénaise, bande de tricheurs. Il est au ciel. Jésus est remonté. Il est mort, il est ressuscité et à un moment donné, il est monté au ciel. Et tous les disciples l'ont vu monter au ciel. C'est-à-dire qu'il n'est plus sur terre, il est au ciel. Où est le Père ? Elia, il est où le Père ? Au ciel. Le Père, il est au ciel. Le Père et le Fils sont au ciel. Donc si tu veux connaître le Père et le Fils, il faut que celui qui est le plus proche de toi puisse te les faire connaître. C'est le Saint-Esprit. D'accord ? Le Père et le Fils, ils sont révélés par le Saint-Esprit et dans ta communion avec lui, tu vas mieux comprendre qui est le Père et qui est le Fils. Deuxième chose, le Fils, qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là ? Il intercède auprès de Dieu, c'est-à-dire il prie, il est à côté de Dieu et il prie, il exprime les besoins et il intercède auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour ça que je l'ai précisé. Il lui obéit. Il y a une notion de soumission, il y a une notion d'obéissance dans la Trinité. Le Fils obéit au Père. Cette notion-là, elle est hyper importante. Quand Dieu dit que la lumière soit, la parole devient lumière, elle lui obéit. C'est le Fils qui obéit. Quand Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, il lui a donné l'ordre, va. Vous suivez ? Il lui a obéi. Donc le Fils est là pour obéir au Père, et le Père, il fait quoi ? Le Père, il dirige et il crée. D'accord ? Ça va pour vous ? Maintenant, ça, c'est des fonctions. Mais il ne faut pas que tu confondes fonction et valeur. Fonction et valeur. Parce que si tu confonds fonction et valeur, tu vas penser que le Saint-Esprit est moins puissant que le Fils et le Père, et que le Fils est moins puissant que le Dieu qui crée. D'accord ? C'est juste que leur fonction est différente, mais chacun d'entre eux est tout autant Dieu que les deux autres. Vous me suivez ? C'est important. Il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit n'est pas moins puissant. Des fois, on me dit, est-ce qu'il faut prier le Saint-Esprit ? Mais tu pries Dieu, tu pries le Père, tu pries le Fils, tu pries le Saint-Esprit. Tu es en train de prier Dieu. Et il est capable de répondre à tes prières.
Et s'il répond à tes prières, c'est pas qu'il a pris une initiative sur les deux autres, ils sont OK en fait. Il est OK, Dieu est OK. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'ils ont la même puissance, la même profondeur. Ils restent Dieu tous les trois, mais leur fonction est différente. Et si tu apprends à comprendre et à discerner quelle est leur fonction, alors tu pourras les découvrir de manière plus particulière, plus profonde encore, tout en comprenant juste qui est Dieu, point. Ça va pour vous? C'est trois personnes différentes, remplies d'émotions, et vous allez voir ça dans les différents messages, mais elles sont qu'un seul Dieu. Et comment elles sont un seul Dieu? C'est mon dernier point, je termine juste avec cette petite pensée. Grâce à l'unité. Parce que trinité, triunité, le fait d'être un, le fait d'être dans l'unité te permet d'être un. Ça te permet d'être un. Rien que sur Terre, on a des exemples et tu as l'impression que ce n'est pas des personnes différentes, ils sont là en train de faire la même chose. Ok? Je t'ai mis la vidéo, si tu peux me l'afficher s'il te plaît. Juste vous montrer cette petite vidéo. Alors là, pour le coup, c'est une chorégraphie avec les mains, mais vous allez pouvoir trouver plein d'autres trucs. Je ne sais pas si vous avez vu en Corée du Nord, quand ils font... merci mon gars. Quand ils font les marches militaires, etc., tu as l'impression que c'est un seul groupe. Regardez, ils sont tous séparés, mais en même temps, ils sont tous ensemble, tellement unis, que tu ne vois plus qu'une seule chose, une œuvre d'art en fait. Il n'y en a aucun qui est déconnecté des autres et ils travaillent tous ensemble pour atteindre le même objectif. Mais regarde, ce que tu vois là, tu le retrouves dans la nature aussi. Ils sont des milliers d'oiseaux, mais tu as l'impression que c'est un seul truc. Des milliers de poissons, mais tellement unis qu'ils sont plus qu'un. Arrêtez là la vidéo. Ça, c'est un exemple d'unité qu'on voit et qui peut se vivre sur Terre. Si on est capable de vivre cette dimension-là de l'unité sur Terre, à combien plus forte raison Dieu peut te dire on est trois mais on est un. Vous comprenez? Il y a même une autre image où Dieu le dit très très clairement dans la Bible, c'est dans le cadre du mariage. Quand tu te maries avec ta femme ou ton mari, la Bible dit que vous vous retrouvez ensemble physiquement. Vous comprenez de quoi je parle. Et elle dit quoi? Elle dit qu'ils ne feront plus qu'un, plus qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont plus qu'un. Ils sont deux, mais ils sont un. Ils sont deux, mais ils sont un. Et quand tu regardes les gens qui sont mariés, qui construisent leur vie ensemble, qui ne fonctionnent qu'ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont deux, mais ils sont un. Regardez, dernièrement, alors là je vous parle du cadre du mariage, mais vous avez moi j'ai accompagné des gens, quand l'un est décédé, l'autre 2 semaines après, il est décédé. Pas parce qu'il s'est ôté la vie, mais juste parce qu'ils sont tellement unis en fait, que l'un ne va plus sans l'autre. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la puissance de l'unité permet qu'on ait des fonctions différentes, mais qu'on soit quand même un. Et il y a une autre vérité spirituelle où la Bible nous le dit, on est plusieurs, mais on est un. C'est quoi? Je ne sais pas où j'étais, je viens d'y penser pendant que je vous parle. Sur Terre, il y a un autre truc spirituel où on est plusieurs, mais on est un. L'Église. C'est l'Église. On est là aujourd'hui, on est tous séparés, tous. Mais si on est pleinement unis,
On travaille tous ensemble, on échange tous ensemble, on est un. Quand là, avec Judith, on est là en train de conduire la louange, si vous répondez à cette adoration, si vous répondez, on construit ensemble la louange. Le problème, c'est que souvent, vous attendez que les gens sur l'estrade vous tirent dans la louange. Mais ce n'est pas le but. À la rigueur, c'est le but. Si tu ne sais pas louer, alors on peut te montrer comment on y va. Mais toi qui as l'habitude de louer, tu devrais te dire, OK, je vais aller avec eux et on va y aller ensemble. Et quand on y va ensemble, on est juste, aux yeux de Dieu, un peuple qui est en train de le louer. On est juste un. Une seule. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas en train de regarder celui qui a la guitare, Dieu est en train de regarder juste cette unité qu'il adore. L'unité, c'est une des caractéristiques principales de qui est Dieu. Je termine sur ça. C'est une des caractéristiques principales de qui est Dieu. Si Dieu est tellement, l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tellement forte, tu peux me l'afficher, tellement parfaite qu'il est impossible de les distinguer en trois dieux différents. Pourquoi ? Parce que leur unité, elle est pure, elle est parfaite, il n'y a pas de défaut dans leur unité. Quand Dieu parle, le Fils obéit. Quand le Saint-Esprit révèle le Fils, le Fils agit sur le Père agit sur le Fils agit avec le Saint-Esprit. Ils travaillent en symbiose en fait. Mais pourquoi ? Parce que cette unité-là, elle est parfaite. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous comprenions. Et dans ce message-là, je vais m'arrêter sur cette notion-là. Il faut que tu comprennes que la notion d'unité, ce n'est pas une notion humaine, c'est une notion divine. L'unité, c'est une notion qui est divine. Dieu ne nous dit pas d'être unis parce que c'est beau et que peace and love. Dieu nous dit d'être unis parce qu'on a été créé à son image. Et qu'à son image, il y a l'unité. À son image, il y a la collaboration. À son image, il y a la confiance l'un en l'autre, la soumission l'un à l'autre. À son image, cette dimension de l'unité, elle est totale et elle est entière. Alors, je suis trop content si ce soir, tu as compris un petit peu mieux ce que c'est la Trinité. Si tu n'as pas compris, tu pourras toujours poser des questions. Mais il faut surtout que tu comprennes que l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une notion qui nous est accessible et qui nous est demandée. On doit être unis les uns aux autres. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre nous, de bruit de couloir entre nous, de jugement entre nous. On doit être capable de s'aimer, de s'accepter, de se soumettre l'un à l'autre. Pourquoi ? Parce que cette dimension d'unité, ça vient de Dieu et c'est fait par Dieu. Et c'est une caractéristique de Dieu. Yes, vous me suivez ? Ce soir, on a vu que Dieu est beaucoup plus grand, qu'on est capable de penser, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. On a vu qu'il est créateur du temps, de l'espace, de la matière. On a vu qu'il est Père, qu'il est Fils, qu'il est Saint-Esprit. Autrement dit, on a vu qu'il est incroyable. Mais ce que je veux que tu retiennes, et on va juste prier ensemble, c'est que même si Dieu nous dépasse, il nous est accessible. Même si Dieu nous dépasse, même si des fois ces notions, on se dit « Waouh, ça fait mal à la tête », il nous est accessible. Tu as le droit de parler au Saint-Esprit, d'avoir une relation personnelle qu'il n'aura pas avec quelqu'un d'autre. Chaque relation qu'il a avec chacun des enfants est différente. Je n'ai pas la même relation avec mon père que tu auras comme relation avec mon père, ou que mon frère a avec mon père. Tu n'as pas la même relation. Lucas, tu n'as pas la même relation avec ta mère que Yayoua, Yael. Vous n'avez pas la même relation. Vous êtes les enfants. Mais vous avez le droit d'avoir une relation personnelle et, j'ai envie de dire, personnalisée. Vous me suivez ? Prenez exemple sur des gens qui sont proches de Dieu. Mais ne pensez pas que vous allez avoir la même relation d'eux parce que chaque relation est personnelle et personnalisée. Et ça, tu peux l'avoir avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Quand je suis tout seul, je suis là et je prie, je dis « Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. » Papa, je l'appelle papa. Et puis le Fils, la Bible dit qu'il est l'aîné des frères. C'est mon grand frère. Moi, je l'appelle très souvent grand frère. Je dis « Grand frère, j'ai tellement besoin de toi. » Et puis le Saint-Esprit, je lui dis « Saint-Esprit, il faut que tu m'apprennes. » Parce qu'on va le voir, c'est un enseignant. C'est celui qui transmet le savoir. Saint-Esprit, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu me fasses comprendre, il faut que tu me fasses découvrir, je veux t'entendre, je veux t'écouter. J'ai cette relation avec les trois, mais en ayant cette relation avec les trois, j'ai cette relation avec Dieu tout simplement. Vous me suivez ?
parce que les trois restent Dieu. Yes, on va prier ensemble. Juste si on peut fermer nos yeux. Seigneur, je te prie, aide-nous à avoir soif de te connaître. Parce que si on n'a pas soif de te connaître, des messages comme ceux-là ou des notions comme celle-ci, Seigneur, ne nous donne pas du tout envie et surtout nous sont inaccessibles. Alors que c'est tellement précieux de te connaître. C'est tellement précieux de connaître ce que ça signifie que tu es trois mais que tu restes un parce que ton unité est parfaite. Comment on peut comprendre l'unité de Dieu, l'unité divine, si on ne cherche pas à te comprendre toi et à comprendre la Trinité? Seigneur, je prie que personne ne passe à côté de ces notions qui sont si profondes et si précieuses, juste parce que c'est peut-être un peu ça semble un peu plus difficile d'accès. Mais ça ne l'est pas vraiment. Quand nos cœurs sont ouverts à toi, cher Saint-Esprit, tu nous transmets, tu nous enseignes les choses. Je te prie, Seigneur, que vraiment ce qui a été déposé, Seigneur, en termes de notions, en termes de valeurs, mais surtout, Seigneur, en termes de soif, eh bien, puisse grandir et s'affermir. Mais enfin, Seigneur, je veux te prier, aide-nous à te connaître plus, te connaître mieux, mais à avoir soif de vivre l'unité comme tu la vis entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ton unité est si parfaite qu'on te dit « tu » alors que tu es trois. Ton unité est si puissante que tu crées, mais vous concertez. Seigneur, ton unité est incroyable. Je veux te dire merci. Merci, toi le Père qui crée et qui nous donne la vie. Merci, toi le Fils qui te soumet et qui a donné ta vie pour que je sois sauvé. Et merci, toi le Saint-Esprit qui est venu sur terre et qui aujourd'hui m'enseigne et me permet de découvrir le Père et le Fils. Merci de tout mon cœur. Et je prie, Seigneur, que chacun de mes frangins et frangines et tous ceux qui ont soif aient l'opportunité dans les temps qui viennent d'avoir cette relation avec toi un peu plus profonde chaque jour. S'il te plaît, Papa, avec cette soif de la parole, cette soif de s'arrêter, de méditer, je te le demande, Jésus. Que ton nom soit loué, béni, Papa. Amen. Amen. Amen, les amis, on va s'arrêter comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin forcément de toujours faire quelque chose en plus. Si vous avez des questions, si vous avez même besoin de prière, n'hésitez pas à venir voir un des responsables ou des gens que vous voyez en qui vous avez confiance. Et puis, vous avez le temps de discuter encore un peu. Et rendez-vous semaine prochaine pour le prochain message qui sera sur